Et oui, la parnassa et le shalom bayit, l'harmonie à la maison avec la femme, ça va ensemble. On va voir quelque chose de fondamental. Mais retenez bien ce principe, mamash, fondamental, que nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moharan dans la Torah 69. Que toute la parnassa, ta parnassa, ton argent, avec la bénédiction qui va avec, elle dépend de quoi? De la lumière qui va s'épandre, qui va sortir de l'âme de ta femme. En d'autres termes, de la joie de vivre de ta femme, du sourire de ta femme. Nous, on rendez-vous de l'écouter Moran pour bien s'imprégner des paroles de Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, l'essentiel de l'argent d'un homme provient de sa femme. Comme c'est marqué dans le Zohar de Parashat Azria. Parce que par la lumière qui sort de l'âme de sa femme, de ça provient l'argent que le mari il va recevoir. Vous entendez bien? Est-ce que tu entends bien ce que je dis? De la lumière qui sort de l'âme de ta femme, de là provient ton argent. Alors évidemment, ce qu'on est en train de dire, ce n'est que de la émouna. C'est pas du tout rationnel. C'est pas quelque chose qu'on peut prouver de manière rationnelle. C'est de la émouna. C'est ce que nos rachamim nous enseignent depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, depuis Moshe Rabbeinu. Comment Hachem il a construit le monde, comment Hachem il a construit l'homme et la femme, comment le programme il fonctionne. Continue Rabbi Nachman de nous dire, par les sentiments et l'expansion des lumières qui sortent de la lumière de l'âme de la femme, de là provient l'argent de l'homme, car ces lumières qui sortent de l'âme de la femme sont la même dimension que l'argent, parce que l'argent provient du même endroit que l'âme. Fin de citation de l'écouté Moran. Mais on reste pratique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi et pour moi? Ça veut dire qu'en fait, tout ton argent dépend de combien tu vas rendre ta femme heureuse. Plus elle va être heureuse et plus elle produit de l'argent tirant sur ton compte en banque. Alors tu me diras, c'est un truc de fou, c'est trop facile à dire. Ben, c'est la réalité. C'est la réalité la plus vraie qui existe, qui dépasse ce que les yeux peuvent voir, mais c'est ce que la Emouna nous dit. Que lorsque la femme va être, c'est quoi une expansion des lumières de son âme? Lorsqu'elle va être épanouie, lorsqu'à l'intérieur d'elle, plus elle va être épanouie, et plus elle va attirer sur toi, grâce à son âme à elle, un flux d'abondance de parnassa qui va rentrer dans la maison. C'est un truc de fou. Donc ça veut dire quoi? Concrètement, il n'y a pas de plus grande erreur. Retiens bien cette règle-là parce qu'elle est fondamentale et on se trompe tous là-dedans. Il n'y a pas de plus grande erreur que de serrer la ceinture à ta femme, de lui retirer la carte bleue, de lui mettre des limites, des plafonds à pas dépasser, etc. D'être derrière, en train de regarder combien elle a dépensé pour les courses. Tout ça, c'est la plus grande erreur qu'un homme peut faire, d'être en train de discuter ses dépenses. Ouais, pourquoi t'as acheté ça? T'aurais peut-être pas dû, non, n'achète pas ça, s'il te plaît, pour le moment, etc. Non. Parce que là, tu donnes un sentiment d'étroitesse d'esprit, d'étroitesse dans son âme, et tu étouffes cette lumière qui veut sortir de son âme pour t'amener de la parnassa que tu as besoin pour toi et toute ta famille. Ne lui donne pas le sentiment que maintenant elle ne peut pas utiliser l'argent comme elle a envie. Elle ne peut pas acheter ça, etc., etc. Au contraire. Parce que donne-lui la possibilité de pouvoir acheter ce qu'elle veut. Parce que si elle se sent étouffée, elle se sent retenue, alors la lumière de son âme se rétracte. Et donc la parnassa aussi se rétracte. Tu comprends ce principe, comment il est fou? Tu réduis ta femme dans sa dépense, et ben tu réduis la joie de son âme et tu réduis la production de ta parnassa qu'Hachem veut t'envoyer. C'est que de la émouna, c'est que du bitachon. Le keli, le réceptacle le plus fort qui existe, le seul qui existe véritablement pour la parnassa, c'est la confiance en Hachem. Tout ce qu'on parle de là, c'est que de la confiance en Hachem. Fais ta confiance dans Rabbi Nachman, dans le Zohar, à Kadosh, dans Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les Tzadikim Amitim, dans la Torah Kedosha. Ou soit, non, tu veux avoir confiance en toi, dans ta technique, etc. Et la bracha de la parnassa, elle sera pas au rendez-vous. Donc, au lieu maintenant de discuter avec ta femme sur chaque petite dépense qu'elle est en train de faire, sache que quand tu es en train de faire ça, tu es en train de couper la branche sur laquelle tu es assise. Parce que tu es en train de vouloir économiser quelques euros ici à droite et à gauche, et tu es en train de perdre au même moment des milliers d'euros qui auraient pu provenir du fait que tu la laisses dépenser ces quelques euros qui lui auraient donné de la joie, etc., qui, elle, aurait produit des milliers d'euros pour ta famille. Parce que tu as réduit la lumière qui sort de son âme. Et à cause de ça, tu perds la parnassa que Hachem voulait te donner, qui dépend de la lumière de son âme. Donc, concrètement, de toutes les manières,
Si tu me dis maintenant, ouais, mais moi j'ai trop des problèmes de parnassa, t'es pas dans ma situation, tu connais pas mes dettes, tu sais pas dans quoi je suis maintenant, alors tu crois quoi? Parce que tu vas essayer de réduire un petit peu les dépenses et de restreindre ta femme. Alors grâce à ça, eh ben, tu vas t'en sortir mieux dans tes dettes. Même si elle doit dépenser des milliers d'euros maintenant, laisse-la les dépenser les milliers d'euros parce que c'est ça la vraie solution à ton problème de parnassa. C'est ça la vraie solution maintenant à tes dettes. C'est d'épanouir ta femme, de la rendre heureuse, de lui donner le sentiment qu'elle peut dépenser. Sinon, tu vas que empirer les dettes. Parce que c'est elle qui produit l'argent, c'est son âme, elle ne le sait pas, elle ne le sait pas. Mais quand Hachem nous donne des envies dans le cœur de ta femme de faire des dépenses, c'est qu'Hachem il est en train de te donner dans le ciel une épreuve pour t'envoyer de l'argent. Parce que si tu l'as satisfait, il va t'envoyer de l'argent. C'est comme ça qu'il te produit ton argent, Kadosh Baruch Hu. Et toi, tu vas pas dire maintenant, non, mais tu comprends, là maintenant je suis dans des dettes. C'est pas son problème à elle, c'est ton problème à toi. La véritable solution, c'est d'être commencé à devenir un homme vaillant, comme on l'a vu dans le cours précédent, un homme vaillant. Et que tu fasses ce qu'on te demande dans le ciel, et ce que ta femme te demande pour nourrir ta femme et tes enfants. Que tu ailles crier vers Kadosh Baruch Hu, que tu ailles maintenant faire tes chouvas, que tu fasses toutes les efforts que tu veux faire concrètement dans le monde matériel. Au final, tu t'es engagé sur la Ketouba à nourrir ta femme, tes enfants. Hachem, il s'est engagé que si tu travailles dans ta émouna, dans ta confiance en Akadosh Baruch Hu, et donc dans le fait que tu vas donner à ta femme ce que tu t'es promis de lui donner, satisfaction, qu'elle puisse s'épanouir avec l'argent que tu as que tu peux lui fournir, Hachem, il va t'envoyer la parnassa. Et toi, tu te dois de tenir tes engagements que tu as signés dans le contrat de mariage de toutes tes forces. Et n'espère pas maintenant que ta femme elle te comprenne, qu'elle dise, ah là là, je comprends qu'on a des dettes, etc. Ou même que, encore pire, qu'elle va t'aider maintenant à travailler, etc. pour amener la parnassa. Non, c'est pas comme ça que tu dois réfléchir. Toi, tu dois tout faire pour la réjouir. Tu diras, ah, c'est trop facile, et alors quoi, elle fait quoi, etc. C'est pas ton problème, elle produit de l'argent. Je dis non, c'est moi qui travaille, c'est moi qui travaille. C'est pas ce que dit la Torah. C'est elle qui amène l'argent. Quand toi, tu travailles sur toi, d'avoir confiance en Hachem et de satisfaire les envies de ta femme dans ses dépenses qu'elle veut faire. Achète-lui des cadeaux, achète-lui des bijoux, donne-lui de l'argent à dépenser. Et quand tu vas épanouir le cœur de ta femme, à ce moment-là, tu vas attirer sur toi la parnassa qu'Hachem il veut te donner. J'espère que le message est clair. Priez pour avoir la émouna de ce qu'on est en train de dire, pour intérioriser, parce que c'est une véritable épreuve, l'épreuve de l'argent et du shalom bayit. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut nous aider à surmonter cette épreuve par la Hachem et voie des miracles.